Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais vous parler de la marque YouAre. Donc c'était parce qu'on a changé d'année, mais l'été dernier du coup j'ai passé commande sur le site et j'avais fait un crash test sur ce site. Sauf que quand j'ai filmé, c'est parti mais en catastrophe totale, mais genre vraiment, j'ai pas voulu mettre une vidéo pourrie, clairement, du coup je l'ai pas mise. Et à la place, je vous donne mon avis sur la marque YouAre. Donc j'ai tout noté là sur mon petit carnet, vraiment tout. J'ai pas fait grand chose. J'ai sur mon téléphone aussi la commande que j'avais passée sur YouAre. Est-ce qu'il y a la date Mais non, c'était pas cet été, ça fait un an. Oh là, un an après la guerre, ma meuf quoi. Mais non, ça fait un an. Oh, je croyais que c'était cet été, moi. Pas du tout, mais pas du tout. C'était il y a un an. Du coup, voilà, j'ai tout dessus et je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'ai pris et après vous donner mon avis sur les produits que j'ai pris. Je vais pouvoir vous les faire montrer parce que je les ai devant moi. Je les utilise au quotidien. Enfin, du moins presque tous. Alors on va commencer par les produits que j'ai achetés, donc je vais vous dire vraiment ce que j'ai pris. Donc principalement je me suis pris des pinceaux, plus de pinceaux que de maquillage, parce qu'en soi de maquillage je n'ai pas réellement grand besoin quoi. J'ai plus pris un pinceau parce que j'avais rien du tout, surtout pour les yeux, j'avais rien du tout. Du coup j'ai pris un pinceau souple ombre à paupières, 2,40 €, un blush pinceau, enfin un pinceau blush à 2,40 €, un pinceau plat je crois fard à paupières 2,40 € aussi, en fait ils sont tous pratiquement à 2,40 €. Un autre pinceau blush mais là pas biseauté à 2,40 € aussi, un pinceau brosse sourcils à 1,80 €. C'est vraiment pas cher hein. Un pinceau fond de teint liquide à 5 €, donc là c'est un petit peu plus cher. Un pinceau estompeur haute précision à 1,80 €, un autre pinceau précision à 1,80 € aussi. Un pinceau correcteur à... Alors attendez, je suis en train de me perdre dans les machins là. À 1,80 €. Un pinceau... Putain voilà. Un pinceau estompeur à 2,10 €. Pinceau poudre à 4,80 € et un pinceau estompeur de fard à 2,10 €. On va y arriver avec les pinceaux hein. Du coup je vais vous faire montrer quelques pinceaux. Donc par exemple celui-là, le biseauté que j'utilise justement pour le blush, il est vraiment génial et surtout ils sont tout doux, ils sont vraiment tout doux. Je les ai déjà lavés je crois 2 ou 3 fois et ils n'ont pas perdu leur poil. Ce que je me méfie, ça va être plus le manche, je pense. Au bout d'un moment, ça va s'enlever. Si ça fait pareil que la marque ELF, je me méfie, mais pour le moment, j'ai pas de. Pour le moment, ça tient. Donc ça, le pinceau que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'ai pas l'habitude, c'est le pinceau fond de teint. Ah non, celui-là, c'est poudre. Il y a deux pinceaux que j'ai pas utilisés. C'est le pinceau fond de teint liquide et le pinceau poudre. Donc c'est ces deux-ci là. Donc le pinceau fond de teint liquide comme vous voyez il est beaucoup plus dense, vous voyez, mais il est extrêmement doux, franchement il est extrêmement doux. Je crois que j'avais essayé une fois et c'est pas que je suis pas fan du pinceau, c'est que je n'y arrive pas, je suis abonnée au Beauty Blender donc voilà. Le pinceau poudre que je n'ai pas utilisé encore, franchement je l'ai pas testé mais celui-là il est un peu plus... Il est moins doux, il est un peu plus... Je sais pas, il peut être bien hein, pour vraiment appliquer la poudre je pense, mais je sais pas. J'ai toujours pas testé quoi, donc voilà. Un autre pinceau pour le teint que j'utilise aussi tout le temps, c'est celui-là. Donc celui-là c'est le pinceau blush. Clairement je l'utilise pas du tout pour blush. Il pourrait être utilisé pour l'highlighter par exemple parce que du coup il est un peu biseauté en fait à ce niveau là et je trouve qu'il épouse énormément bien justement au niveau des zygomatiques. Quand on rigole on a mal là un peu, donc ici juste au dessus des zygomatiques. Et moi j'utilise pour les cernes, voilà.
pour la poudre anti-cerne. J'utilise pour ça. Pour les yeux, ceux que j'aime beaucoup, donc c'est le pinceau estompeur, pinceau souple ombre à paupières qui mate, mais j'utilise clairement comme pinceau estompeur parce qu'il est vachement fluide. Il est pas très dense en fait, donc j'aime beaucoup. Celui-là aussi, il est vachement plat, mais dense, et du coup j'utilise pour appliquer les fards neutres. Ouais, c'est ça, les fards neutres. Nude comme vous voulez. Donc celui-là c'est un pinceau estompeur à la base, donc il peut être utilisé comme pinceau estompeur précision je pense. Alors celui-là je l'ai très peu utilisé parce que j'en ai pas trop d'utilité pour le moment. C'est un pinceau estompeur haute précision, donc vraiment lui là il est plat et un peu plus dur. Du coup c'est vrai que je pense que pour estomper ça sera beaucoup plus simple, mais c'est vrai que je l'ai très peu utilisé. Donc voilà, sur les pinceaux j'ai pas non plus grand chose à dire, c'est de très bonne qualité et vraiment un très bon prix, enfin niveau qualité-prix c'est très bien. Foncez là-dessus parce que si vous avez un petit budget c'est vraiment génialissime. Et le seul bémol je trouve c'est qu'ils n'ont pas non plus une très grande gamme de pinceaux, mais pour débuter c'est amplement suffisant. Alors ensuite là on va passer du coup maquillage et je vais vous parler du spray fixateur de chez YouAre. Alors j'ai regardé sur leur site, ils ne l'ont plus du tout celui-là, je sais pas pourquoi. Ils l'ont plus alors que moi j'ai beaucoup aimé. Il m'a coûté 5 €, donc vraiment c'est que dalle quoi, 5 € c'est vraiment, enfin c'est que dalle. C'est 5 €, mais franchement comparé à d'autres sprays fixateurs genre Urban Decay et tout ça qui coûtent une blinde, ça 5 € et il fait largement le taf, je le mets à chaque fois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le teint sans transfert avec le masque, je vous mets le petit i si je peux, sinon ça sera en barre d'infos. Et vraiment il est génial, il m'en reste encore. Donc quand j'aurai fini, sur quoi je vais me tourner, je ne sais pas. Je pense que je vais me tourner sur le site aussi, mais je vais peut-être en trouver un autre. Mais voilà, il est vraiment génialissime. Alors on va passer à la déception. C'est à la joie et à la déception en même temps, il y a les deux. Quand je l'ai acheté, j'étais hyper contente. C'est l'eyeliner en peau, du coup toujours de chez YouAre forcément, qui est vraiment très bien. Sur ça, il n'y a que avec ça où j'ai réussi à faire un trait d'eyeliner juste parfait. Il y avait vraiment qu'avec ça que j'arrivais à le faire. Il y avait avec un petit pinceau comme ça biseauté fourni avec. Il était vraiment génial, j'arrivais vraiment bien à le faire et tout. Sauf que le bémol, j'ai arrêté de me faire des traits d'eyeliner avec. J'avais plus envie tout simplement. Sauf que cet été, il a séché en fait avec la chaleur qu'il y avait dans la chambre. Il a séché et il est inutilisable. Vraiment, il est sec de chez sec, je comprends pas. J'ai essayé de le faire chauffer avec le sèche-cheveux, ça a fonctionné à peu près. Il a séché en l'espace de 2 minutes quoi, donc impossible à faire dessus. Enfin, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il est encore plein quoi. Et il est vraiment trop bien, donc si vous avez une astuce peut-être à me conseiller pour le rendre fluide à nouveau, ça serait vraiment génial parce qu'il m'a pas coûté cher, peut-être 5 € aussi je crois, je ne sais plus. Non même pas, 3 € il m'a coûté. Il m'a coûté 3 € ce petit truc quoi, c'est vraiment pas cher et de très bonne qualité quoi. C'est ça que je suis vraiment déçue, c'est que il a séché. Alors il y a le mascara aussi, j'ai oublié de le prendre là. C'est le mascara essentiel à 1 € que j'ai testé et franchement exactement le même effet que le mascara de chez ELF aussi à 1 € je crois, un truc comme ça, de la marque Essentielle aussi. Et je m'y attendais, clairement je m'y attendais, à 1 €, on va pas s'attendre non plus à des folies de ouf. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, deuxième déception, c'est les fards à paupières. Donc moi j'ai pris un truc comme ça là, 4 fards. Pareil, ça doit être exactement le même prix je pense. 1,20 €, donc franchement c'est pas oufissime le prix quoi. Il y a 4 couleurs, donc ma fille, c'est à ma fille, elle l'a à moitié défoncé. Il y a du gris clair, du gris anthracite, du gris foncé et un genre de bleu nuit qui n'est pas bleu nuit, qui est plus gris qu'autre chose. En fait c'est à partir de là, quand j'ai voulu tester ça dans le crash test, c'est parti en couille totale. Clairement c'est parti en couille, mais totale. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec. Et voilà, c'est vraiment, il met pas les couleurs et elle est pas pigmentée, rien du tout. Donc c'est pas les couleurs qu'on voit là et c'est ça que j'ai trouvé décevant. Mais bon après 1,20 €, voilà quoi, ma fille s'en servira et puis voilà, tout simplement. Avec ça j'avais pris un mascara pour sourcils, donc il fait mascara transparent pour les cils et les sourcils et moi je m'en sers que pour fixer les sourcils. Voilà, il est très bien, hein, je l'applique vraiment tout le temps.
Enfin il est vraiment très bien, il est bien. Il a l'air très bien mon pull. Je crois qu'il a pas coûté énormément mon pull. Il a coûté 3 € donc vraiment que dalle quoi et il est vraiment bien. Ensuite le coup de cœur, vraiment le vrai coup de cœur de cette commande, c'est le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Donc voici les bêtes. Donc j'ai pris de la même teinte, la teinte Spicy. C'est vraiment génial, il est vraiment génialissime. Le crayon est gras donc ça peut surprendre. J'ai que des crayons à lèvres très secs. Donc je suis obligée d'y aller quand même. Celui-là il est très gras, ça m'a vachement surpris. Voilà, sinon il est très bien, la couleur est parfaite, donc c'est un rouge. Et porter seul c'est aussi très très bien. Et le rouge à lèvres aussi est génialissime, il est crémeux mais il fait un fini mat grâce au crayon en fait. C'est le combo des deux va très bien ensemble. Il est vraiment génialissime, la couleur est aussi très très bien, il tient toute la journée, enfin il tient toute la journée. Faut faire peut-être quelques retouches, je vais pas non plus aller trop loin en besogne. Mais il est vraiment génial, j'adore, je le kiffe. Du coup voilà, donc je vais vous dire vraiment tout ce que j'ai pris. Donc les pinceaux, j'ai pris des vernis à ongles aussi. 1 € le vernis à ongles, donc voilà, ils sont très bien, ils tiennent bien, ils sont de très belles couleurs. Le seul vernis à ongles que je n'ai pas aimé, j'ai essayé le vernis à ongles mat. Donc, oula. Donc je crois que c'est le même prix aussi, je vais essayer de vous dire ça. Voilà, un top coat mat, voilà, 1 € aussi. 1 € aussi. Et j'étais très déçue, ça faisait pas mal, ça faisait moitié dégueulasse. C'était pas très beau, je pense que je vais le réessayer plus tard, je sais pas quand, mais je l'ai fait qu'une fois et j'ai pas été très satisfaite. En tout j'en ai eu pour 43,17 €, donc plus la TVA qui est à 8,64 €, ça fait mal. Du coup j'en ai eu pour un total de 51,80 € et franchement assez satisfaite hein. Pour sûr je recommanderais sur ce site parce que j'ai beaucoup aimé. Donc pour tout ce que j'ai pris, franchement je trouve que le prix était plutôt abordable. ELF avant c'était exactement pareil en fait. Je trouve que UR en fait, alors comment vous expliquer, avant c'était ELF France, ELF existe toujours mais en France ça n'existe plus, ELF France n'existe plus. Ils ont changé, voilà, tout simplement ils ont changé la marque et leurs produits, certains produits c'est le même principe. Il y a la gamme essentielle, donc les trucs à 1,80 €, les trucs peu chers, et la gamme un petit peu au-dessus où là vous mettez entre 5 et 10 €. Du coup voilà, je trouve que la marque UR se rapproche beaucoup de la marque ELF et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il faut des marques comme ça où le prix est peu cher et quand même assez de bonne qualité. Tous leurs produits ne sont pas non plus de bonne qualité mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je pense repasser commande dessus quand je ne sais pas, mais là vraiment sur le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre etc. pour vous faire vraiment un vrai crash test dessus. Un truc important à dire sur la marque, c'est qu'elle est vegan et cruelty free, elle n'est pas testée sur les animaux et ça c'est juste génial. J'ai très peu de produits non cruelty free. Mais voilà, en tout cas la marque UR est de très bonne qualité, vegan et cruelty free et ça c'est le top du top. La livraison est gratuite à partir de 25 € et ça c'est cool, vraiment c'est cool, ils mettent pas à partir d'un prix très cher et ça c'est vraiment cool. Et le petit plus, alors ils faisaient aussi pareil avec la marque ELF, ils n'ont pas changé ça et ça c'est cool, c'est que quand on commandait sur ELF on avait des petits cadeaux à côté. Et ça c'est resté. Alors moi ce que j'ai eu à ma commande, j'ai eu 3 vernis en plus de leur marque. Et ça c'est cool, un ou double, du coup je le garde le jour où je vous ferai un concours. Du coup voilà, je crois que j'ai terminé à tout dire. Si j'ai oublié quoi que ce soit, je les mettrai sur l'écran et aussi en barre d'infos. Tous les produits que j'ai achetés sur ma commande, je vous les répertorie tous en barre d'infos, vraiment tous, je vais essayer de tout trouver à part le spray fixateur où là je ne pourrai pas parce qu'il n'est plus commercialisé. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre marque à petit prix préférée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!